الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous continuons donc l'explication de la Aqida al-Shamiyya, question-réponse. La troisième question, si on te demande quelle est ta religion, la réponse est ma religion est l'islam, qui consiste à se soumettre à Allah seul, de s'assujettir à lui par l'obéissance et de suivre son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ce quoi il a été envoyé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa raditu lakumul islam dinan, traduction du sens rapproché des versets, j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, certes la religion agréée par Allah est l'islam. Et Allah dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et l'imam al-Tabari rahimahullah a dit dans son tafsir, la base de l'islam, c'est la soumission, car le fait de se soumettre à son ordre consiste à s'humilier et à s'assujettir à son ordre. Et le musulman est nommé ainsi parce que ses membres se soumettent à l'obéissance de son Seigneur. Et Ibn Rajab rahimahullah a dit dans son tafsir de la sourate al-Fatiha, la réalité de l'islam est la soumission à Allah et la sujétion à son obéissance. Quant à l'islam dans son sens spécifique, c'est la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci est le matn et voici l'explication. Si on te questionne concernant ta religion, réponds, ma religion est l'islam, qui consiste à se soumettre à Allah seul. Et cela signifie ici le fait de s'humilier à Allah subhanahu wa ta'ala et de s'assujettir à Allah seul subhanahu wa ta'ala. Ensuite, de s'assujettir à lui par l'obéissance, c'est-à-dire que tu lui obéisses dans ce qu'il a ordonné et que tu t'écartes de ce qu'il a interdit et réprimandé, et de suivre son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ce quoi il a été envoyé. Ou tu peux également dire ma religion est l'islam, qui est la religion de Mohammed ibn Abdillah al-Hashimi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, la religion de l'islam dans son sens spécifique, et c'est cela ma religion, c'est en réalité la religion de tout musulman aujourd'hui. C'est la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quant à l'islam dans son sens général, c'est la religion de tous les prophètes. Et nous allons détailler cela maintenant, incha'Allah. Donc l'islam ici a deux sens, un sens spécifique et un sens général. Et il suffit aux débutants de connaître cela de manière générale. Quant aux détails dans cette question, cela viendra lorsqu'il aura une meilleure compréhension et une plus grande capacité d'assimilation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa raditu lakumul islam dinan, j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, certes la religion agréée par Allah est l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Cela nous montre et indique que notre religion, l'islam, est la religion que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a agréée pour nous. Et c'est la seule qu'il agrée. Et il n'en agrée aucune autre. Toute personne qui choisit une autre religion que celle avec laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé après sa mission, cela ne sera pas accepté de lui et sera plutôt rejeté. Et il ne sera pas considéré comme musulman, mais plutôt comme un mécréant. Et cette signification à ce stade suffit pour les étudiants débutants. Quant au détail, on dit l'islam signifie la soumission
et la sujétion à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Celui qui ne se soumet pas à Allah dédaigne de l'adorer, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'orgueilleux. Et celui qui se soumet à Allah et se soumet également à autre que lui est certain polythéiste. Et aucun des deux ici n'est donc musulman. Ensuite, lorsqu'on dit de s'assujettir à lui par l'obéissance, la signification de cela, c'est le fait donc de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre à lui. Et ceci est la signification de l'islam. On dit un tel s'est soumis à un tel, c'est-à-dire qu'il s'est humilié devant lui. Il s'est assujetti à lui et lui a donné ce qu'il demandait. Ceci est l'islam. Donc l'islam signifie se soumettre à Allah, s'assujettir à lui par l'unicité, c'est-à-dire le tawhid, la sincérité, l'obéissance à ses ordres et le délaissement de ses interdits. Et Allah dit « Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam ». Certes, la seule religion agréée par Allah est l'islam. Donc on appelle une personne musulmane, donc musulman, parce qu'elle s'est soumise à Allah, en toute humilité et obéissance, en accomplissant ce qu'il a ordonné et en délaissant et en s'éloignant de ce qu'il a interdit. Et le terme islam ici s'applique également à tout ce qu'Allah et son messager ont ordonné, comme la prière, le jeûne, le pèlerinage, et la foi et autre que cela. Tout cela rentre dans l'appellation de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan » Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc le musulman est celui qui se soumet aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses paroles, ses actes et sa croyance. Quant à l'islam, c'est la soumission aux ordres d'Allah et le fait de s'humilier face à ses ordres dans tous les aspects. Et l'imam al-Tabari rahimahullah a dit dans son tafsir, la base de l'islam c'est la soumission, car le fait de se soumettre à son ordre consiste à s'humilier et à s'assujettir à son ordre. Donc le musulman est nommé ainsi parce que ses membres se soumettent à l'obéissance de son Seigneur. Et ceci est là la véritable définition de l'islam, dans son sens général. Et dans ce sens, l'islam est la religion de tous les prophètes. Donc si tu veux savoir c'est quoi l'islam dans son sens général, tu peux dire que c'est la religion de tous les prophètes. Donc soumission à Allah, obéissance à ses ordres et suivi de ses prophètes. Il est donc obligatoire d'obéir à chaque prophète en son temps, en son époque. Donc à l'époque de Moussa alayhi salam, l'obéissance à Moussa alayhi salam était l'islam. À l'époque de Isa alayhi salam, l'obéissance à Isa alayhi salam était l'islam. Et à l'époque de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est uniquement dans son obéissance et seulement dans le suivi de sa législation. Donc celui qui a suivi Moussa à son époque était considéré comme musulman. Celui qui a suivi Isa à son époque, donc à l'époque de Isa, était considéré comme musulman. Quant à cette époque, celui qui ne suit pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne sera pas considéré comme musulman, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité. Et Ibn Rajab a dit dans le tafsir de la Sourate al-Fatiha, la réalité de l'islam est la soumission à Allah et la sujétion à son obéissance. Quant à l'islam dans son sens spécifique, c'est la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a dit que l'islam dans son sens général, c'est la religion de tous les prophètes. Et l'islam dans son sens spécifique, comme le mentionne ici Ibn Rajab, c'est la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ce avec quoi est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam dans son sens spécifique, c'est ma religion.
Et il est obligatoire que ce soit la religion de toute l'humanité. Allah n'accepte donc aucune autre religion de qui que ce soit après l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est celle avec laquelle a été envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la religion est devenue une seule religion, agréée par Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé tout ce qui a précédé. Donc l'islam est venu, et la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce avec quoi est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est venu abroger tout ce qui a précédé. Et la seule religion qui est prise en considération est donc la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est donc permis à personne de rester sur une religion parmi les religions antérieures, car le message et la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont universels. Il s'adresse à toute l'humanité, à toutes les générations et à toutes les époques. C'est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréée pour ses serviteurs depuis l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour de la résurrection. Et l'imam Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi a dit: la religion agréée par Allah est l'islam, c'est-à-dire la soumission à Allah, extérieurement et intérieurement. Et cela inclut l'islam dans son sens spécifique. On a vu c'était quoi l'islam dans son sens spécifique, qui est la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa communauté, ainsi que l'islam dans son sens général, qui est la religion de tous les prophètes. Car toute religion établie est la religion d'Allah, donc l'islam, jusqu'à ce qu'une législation vienne l'abroger. À ce moment-là, cette législation abrogeante devient la religion de l'islam auprès d'Allah, yani qui est agréée auprès d'Allah, et celle qui est acceptée. Et il dit dans le verset, donc certes la seule religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. Il y a une preuve claire dans ce verset que toutes les religions autres que l'islam ne sont pas agréées par Allah subhanahu wa ta'ala, quels que soient les actes accomplis par leurs partisans, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme ou toute autre religion. Elles ne sont pas agréées par Allah subhanahu wa ta'ala, car ces religions ne correspondent pas à l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour ses serviteurs. Et celui qui met sur un même pied d'égalité la religion de l'islam et les autres religions et affirme qu'elles sont toutes agréées et acceptées par Allah est certes un mécréant. Il sera considéré comme un kafir, comme un mécréant. Car toutes les religions antérieures ont été abrogées par la religion avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah n'agrée aucune autre religion que celle avec laquelle il a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit dans le Coran: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: par celui qui détient l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa main, quiconque de cette communauté, juif ou chrétien, entend parler de moi puis meurt sans croire en ce avec quoi j'ai été envoyé, fera partie des gens de l'enfer. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.